Bonjour, bonjour mes petits taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies sentimentales pour ce mois de novembre. Donc si vous êtes déjà abonné, eh bien merci pour vos abonnements, merci pour votre fidélité. C'est important pour moi, merci pour vos petits mots également. À ce propos, sur le mois de novembre, je ne pourrai pas y répondre, mais ne vous inquiétez pas. Dès que ça sera possible pour moi, fin novembre, début décembre, j'y répondrai avec du retard, mais j'y répondrai. Ensuite, pour ceux qui découvrent cette chaîne à travers cette vidéo, eh bien, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. Grâce à vous, cette chaîne va perdurer et va grandir, ce que j'espère. Donc, alors là, c'est pour tout le monde. J'espère que ça vous parlera, que ça sera en tout cas un message par rapport à votre situation sentimentale. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant qui est parfois beaucoup plus parlant, beaucoup plus fort, ou allez voir votre signe lunaire. Après, si vous n'avez toujours pas de message, c'est soit qu'il n'y a pas de message pour vous, ou alors vous pouvez toujours aller voir les guidances hebdomadaires sentimentales que je fais. Il y en a 3 par mois, par semaine, pardon, par rapport au couple, par rapport aux célibataires et par rapport aux relations triangulaires. Pour le coup, pour le mois de novembre, je ne sais pas si je vais le faire. Je ne crois pas que ça soit possible. On verra. En tout cas, vous pouvez toujours vous abonner. Vous savez que vous les retrouverez pour le mois. Il y en aura peut-être, oui, pour le mois de décembre, de toute façon, oui, sans faute. Donc voilà. Alors, on ferme la petite parenthèse et on y va par rapport à votre situation de début de mois. Romance. Manque d'estime de soi, ça c'est clair que cette carte ressort souvent. Beauté. Je vais tout ressortir comme ça, voilà. Là, ça concerne ce qui va dominer votre moi. L'amour de soi. Ensuite, l'évolution. Plaisir sensuel. Cœur brisé. Et dans la finalité de votre moi, uniquement de votre moi, donc ça peut dépasser un peu le mois, bien entendu, mais voilà, c'est dans les alentours de novembre, un petit peu avant, un peu après. Donc là, on a réglementation à la fin du mois de novembre. C'est pas la fin de votre histoire, hein, ça conclut pas la fin de votre histoire, mais bon, la fin du mois de novembre. Donc on voit qu'au départ, en début de mois, il y a une belle histoire, il y a de la beauté dans ce que vous vivez, il y a de l'amour, il y a de la romance. Ça, c'est clair. Donc déjà, c'est pas mal. En tout cas, il y a une grande capacité d'amour si c'est en début de relation. Si vous êtes déjà un couple établi, là, l'amour s'est construit. Hein, il y a un très très beau cœur là. Mais donc il y a une personne qui est très sûre, l'autre par contre a un problème de manque de confiance en soi. Ça peut avoir un impact sur le couple et en tout cas sur cette personne et de toute façon quoi qu'il arrive ça a toujours un impact sur le couple, hein, consciemment ou inconsciemment. On voit que cette personne qui manque de confiance en soi, on voit qu'elle a le cœur brisé à cause de ça. Bah forcément, je pense qu'il y a des peurs et il y a des peurs dues à des ruptures, que ça soit en tant qu'adulte ou des séparations en tant qu'enfant, hein, voire même des fardeaux que l'on traîne depuis des vies antérieures aussi, c'est possible. En tout cas, là, bah, ça crée une sensibilité, pas forcément un cœur brisé, mais je veux dire des souffrances parfois, des peurs, vous avez un cœur fragile, donc quelque part vous pouvez être à fleur de peau. Pourtant, vous vivez une belle histoire. Il y a de la romance, il y a du romantisme, il y a de l'amour. Il y a vraiment de l'amour. Donc, on voit que là, il y a un souci. Et pourtant, voilà, il y a tous les éléments pour une belle histoire d'amour. De toute façon, on voit bien là qu'il y a les plaisirs sensuels. Donc, il y a de l'amour, il y a de la sensualité. Voilà, vous êtes un joli couple. Vous êtes collés l'un à l'autre. Là, vous partagez de très très beaux moments. Il y a de la douceur, de la tendresse. De la romance, du romantisme, il y a de l'amour. Là, il n'y a pas de doute. Il y en a un, il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Mais en même temps, on voit que cette personne-là, c'est vous ou c'est votre autre.
On voit que là, il y a l'amour de soi qui est, je vais pas dire retrouvé, en tout cas retrouvé en fin de mois, mais c'est quand même une énergie qui accompagne l'un de vous deux sur la longueur du mois. Donc ça veut dire que, en tout cas en début de mois, cette personne-là, elle travaille sur elle-même, elle va retrouver cet amour de soi. Donc elle part déjà, elle part au départ d'un manque d'estime de soi et elle trouve l'amour de soi. Donc c'est peut-être grâce à l'amour de l'autre et de toute façon à l'amour de votre couple que vous partagez, il n'y a pas de doute. Hein. Vous êtes bien accompagné, vous êtes grâce à ça, vous allez retrouver d'abord l'amour de soi pour retrouver cette confiance en soi de toute façon et ce qui va aboutir à la confiance du couple et de sa pérennité. En tout cas, il y a tous les éléments pour. Et on voit la finalité que de toute façon, vous allez... la personne qui manque d'estime de soi, qui a encore quelques blessures, qui peuvent réagir. Je vais trouver la solution la plus facile. Agir dans le couple, dans les échanges du couple, bah forcément, cette personne-là va se confier à son autre. Vous allez en parler, ça va aussi aider à retrouver cet amour de soi. Il n'y a pas de doute. Mais par contre, je pense que cette personne restera quand même assez fragile et elle va demander à son autre d'avoir certains comportements pour la rassurer et d'en éviter d'autres pour lui éviter certaines peurs. Je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi. Alors là, je parle de l'homme, hein, ça peut être la femme. Par exemple, la personne qui manque de confiance en soi, c'est la femme. Peut-être que son autre a tendance à regarder un petit peu les autres femmes, vous voyez. Et là, bah, cette personne qui est fragile, ça va peut-être réveiller en elle des démons, des peurs, des souffrances, ce petit cœur brisé qui va revenir à la surface. Donc là, elle va s'expliquer. De toute façon, il y aura une communication dans le couple, ça va évoluer et eh bien, il y aura une réglementation entre vous deux. Alors, quand je dis réglementation, ça ne sera pas un écrit, mais je pense que mutuellement, vous allez expliquer les comportements qu'il va falloir avoir vis-à-vis de l'autre et éviter également vis-à-vis de l'autre et pour l'autre. Donc vous allez trouver un terrain d'entente, un fonctionnement qui permettra de rassurer cette personne là qui manque de confiance en soi, qui a retrouvé l'amour de soi, il n'y a pas de souci, mais parfois ça peut être un petit peu fragile au début. Donc voilà, vous allez vous mettre d'accord sur certains comportements à éviter pour que ces peurs qui proviennent de ce manque d'estime de soi ressurgissent et aient un impact négatif sur le couple, en tout cas au moins fasse souffrir cette personne. Donc voilà, il va y avoir un accord et vous allez bien vous expliquer sur vos fonctionnements par rapport à ce que vous avez vécu et ça va permettre à l'autre d'adapter son comportement vis-à-vis de vous pour qu'il n'y ait plus ces petits moments de blessures qui ressurgissent par rapport à un passé lointain ou très proche. Voilà ce que je pourrais dire. Donc c'est bien, vous allez... on voit qu'il y a de bonnes bases pour vos sentiments, pour votre histoire d'amour. Il y a de l'amour, il n'y a pas de souci. Donc il y a juste des petits réajustements par rapport à une personne, vous ou l'autre, qui avait quelques blessures encore un petit peu vivaces de temps en temps, ou en tout cas qui se réveillent de temps en temps. Voilà, c'est pas mal. Alors par rapport aux célibataires, eh bien c'est pareil. Vous allez peut-être travailler sur votre manque d'estime de soi, retrouver l'amour de soi pour rentrer dans une relation. On voit que là, il y a possibilité de rencontrer une personne où il y aura du romantisme, il y aura une belle romance, en tout cas une promesse d'amour, parce que vous trouverez beaucoup de plaisir sensuel avec cette personne. Donc c'est pareil, pour vous le cheminement sera le même si vous êtes dans la situation du manque d'estime de vous.
de soi. Vous travaillerez là-dessus et on voit que, en tout cas, grâce peut-être à cette vidéo, vous allez travailler là-dessus et on voit une belle évolution. Ça va évoluer. Il y aura toujours des petites réminiscences, mais ça va évoluer. Vous allez rencontrer quelqu'un, il y aura une belle histoire d'amour, mais il y aura une petite réglementation. Voilà, le mot est pas joli hein, dans un couple. Il y aura peut-être des petits réajustements, des petites tactiques que on va donner à l'autre. Chacun va donner à l'autre pour que ça fonctionne très très bien. Parce que quand on se connaît pas, il faut comprendre le fonctionnement de l'autre. Donc ça va être expliqué, ça va être voilà, il va y avoir en tout cas du dialogue entre vous quand je vois cette carte. Et ça sera une belle histoire. Voilà, après avoir travaillé un petit peu au début du mois de novembre sur vos faiblesses. Et puis, si ce n'est pas vous, si vous êtes célibataire, que vous, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, eh bien, vous allez rencontrer une personne qui va avoir ses problèmes et qui, grâce à vous, va travailler sur l'amour de soi, va y réussir parce qu'il y a une promesse de très belle histoire. Donc, vous vous placez par rapport à la personne, soit c'est vous qui avez un petit travail à faire sur vous-même parce que vous êtes blessé, soit c'est pas le cas, mais vous allez rencontrer une personne qui vit un peu ça, mais on voit bien qu'il y a une romance, vous allez rencontrer une belle histoire qui va commencer doucement, qui va être très romantique, qui va commencer par les plaisirs des sens et une promesse quand même d'une très belle histoire. Il y a de la beauté dans votre relation, donc une très belle promesse. Alors on va voir la carte de l'oracle de l'archange Michael, hein, je vous montre le dos. Vous avez toutes les coordonnées des oracles en dessous, bien entendu. Hein, vous cliquez sur plus, vous déroulez, vous avez tout le nécessaire. Je vous lis la carte conseil. Donc, votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Bon, là, c'est un message pour les deux situations. Hein. Celui qui a un travail à faire sur lui-même, l'autre, et puis pas un travail, mais un partage dans l'échange pour s'ajuster. Alors, il y a également une prière hein, que vous pouvez adresser à l'archange Michael, puisque c'est pour ça sur cet oracle, mais que vous pouvez adresser à qui vous voulez, suivant votre religion, votre spiritualité, etc. Il n'y a pas de souci. Donc là, je vous lis la prière. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Je vous le montre en gros plan. Vous pourrez le mettre sur pause pour le relire ou revenir sur cette vidéo si un jour vous en avez besoin. Voilà. Ben écoutez, c'est un bon conseil. C'est une belle prière. Alors, j'ai demandé à mes guides trois cartes. Qu'est-ce qu'ils avaient à vous dire personnellement pour vous les taureaux? Alors, on a l'ange de la force. Donc, vous serez, on vous le dit, hein, mes guides vous le disent, vous serez accompagné de la force pour ce travail. Et puis, vous avez le monde. On vous dit que vous avez le monde devant vous. Donc, n'hésitez pas à avancer dans cette histoire. Avancez. C'est un peu l'inconnu quelque part. Mais avancez. C'est le conseil. Vous avez le monde, vous avez la force pour avancer. Donc, allez-y. Même si vous avez des peurs, des craintes, de toute façon, on voit que dans l'évolution du mois de novembre, vous allez échanger. Vous allez vous confier, vous allez parler de tout ça. Donc voilà, le monde est devant vous et il ne faut pas en avoir peur. Vous pouvez avancer, même si parfois ça peut paraître un petit peu sombre, mais non, n'hésitez pas. Et on voit la carte du magicien. Donc là, je pense que c'est pour la personne qui va travailler, qui va prendre conscience de son problème de manque d'estime de soi, qui va travailler sur elle-même, qui va se regarder dans le miroir, voire même l'autre personne, qui va peut-être reconnaître en elle, enfin, la personne qui pense ne pas manquer d'estime de soi, qui pense ne pas avoir le cœur brisé, etc., va peut-être travailler aussi, elle, sur elle-même, parce que
Elle va se regarder dans le miroir en se regardant dans les yeux de l'autre quelque part, dans sa situation. Elle va peut-être voir en miroir les propres souffrances qu'elle a pu traverser aussi, une expérience qu'elle a pu traverser elle aussi. Elle va peut-être se voir en miroir et mutuellement, vous voyez. Voilà, en tout cas là, la personne qui a travaillé sur elle-même va prendre conscience, va se regarder dans le miroir profondément et va prendre conscience de ce qu'elle a à travailler. Et ça va se faire, hein, ça va se faire. C'est un travail personnel, mais ça va se faire aussi grâce à l'autre en face. Et je pense que l'autre va y trouver une leçon et certainement des choses à travailler elle-même en miroir, je pense. Donc, bah écoutez, c'est du positif. C'est du positif. Vraiment. Vraiment. Parce qu'à partir du moment où on a cet amour, on a ce beau partage, et on a à la fin du mois une réglementation, ça veut dire que vraiment vous avancez et vous avancez à deux. Vous mettez tout en place pour réussir et avancer à deux. Donc, bah, écoutez, c'est génial, les petits taureaux. En tout cas, voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Si vous n'êtes pas abonné, que si vous désirez vous abonner, eh bien, faites-le, ça me fera plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche pour avoir, pour être prévenu des guidances qui sont mis en ligne. Et surtout, eh bien, si vous êtes abonné à pas mal de chaînes, eh bien, si vous ne voyez pas ces guidances passer, parce que souvent, il y en a pas mal qui passent à la trappe, parce que ça peut effectivement représenter pour le coup beaucoup de guidances, eh bien, interrogez de temps en temps sur le moteur de recherche Marceline à tout cœur et vous verrez là, pour le coup, toutes les guidances. Voilà, je vous fais de gros bisous, mes petits taureaux. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Prenez soin de vous, prenez soin de votre couple, prenez soin de votre future rencontre et histoire d'amour, les petits taureaux célibataires. Et puis, je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tout le monde.